Ce matin, j'étais sur le bord de la terrasse. J'étais sur le bord de la terrasse du côté où il y a des cerisiers du Japon, et j'étais en train de regarder la vue du mont Fuji. Tu as regardé dans mon carnet, dans mon calepin de dessin. Dans mon calepin de dessin, tu as regardé. Tu as ouvert à la page où j'avais coincé mon calepin de dessin, où j'avais coincé les pages que j'avais faites. Tu les as regardées. Tu as ouvert mon calepin et tu as retiré le feutre noir que j'avais accroché à quelques pages pour pouvoir me repérer, pour pouvoir retrouver la page où je m'étais arrêté. J'étais en train de dessiner une histoire d'horreur sur une poupée qui se déplaçait tout seul. J'étais en train de dessiner cette histoire sur une petite poupée qui se déplaçait toute seule, une poupée qui avait adopté des gens. J'avais adopté un esprit un petit peu Tim Burton. J'avais adopté cet esprit un petit peu Tim Burton. À la poupée, je lui avais fait une petite bouche qui souriait en coin. Je lui avais fait de longs cheveux noirs et je lui avais fait de gros yeux ronds dans lesquels se reflétait une lumière très blanche. Je voulais adopter un style un petit peu Tim Burton. Je lui avais fait des vêtements un petit peu comme Beetlejuice et j'avais fait quelque chose un petit peu comme Beetlejuice. Encore une fois, il fallait répéter son nom 3 fois pour qu'elle apparaisse. Je l'avais donné à un petit enfant, un enfant de peut-être 10 ans ou moins. Et il avait cette poupée. Il avait cette poupée, il lui parlait. J'avais adopté un style un petit peu Tim Burton. Un petit peu partout, je faisais des spirales, des boucles. Un petit peu partout, la maison ressemblait à un manoir. Un énorme manoir qui ne ressemblait pas vraiment à une maison. Mais pas vraiment à un château non plus. Mais il était grand, énorme. Il y avait des tours un petit peu partout, des tourelles, des grandes tours, des grosses tours. Partout, il y avait des fenêtres de diverses formes. Tu es venu et tu as regardé, tu m'as demandé: c'est quoi ça? Je me suis rapproché et j'ai continué. J'ai continué à dessiner. J'étais en train de regarder le mont Fuji. J'étais en train de regarder le soleil qui était en train d'éclairer le sommet du mont Fuji et qui surtout était en train de donner une couleur un peu jaunâtre et vive à toute la fumée qu'il y avait en dessous du mont Fuji à son pied, qu'il y avait juste au-dessus de la forêt des suicides, de la forêt d'Aokigahara. J'étais en train de regarder cette forêt et j'avais eu cette idée qui m'était venue soudainement le matin. Je n'étais pas encore habillé, j'étais encore en boxer. J'étais assis, dehors sur la terrasse. Tu m'as regardé, tu m'as amené un jeans. Je l'ai mis. Et toi, tu es arrivé en jeans gris. Et tu as pris ton calepin aussi. Tu as regardé la forêt. Et tu as eu une idée, dessiner un homme qui avait un sac plastique sur la tête, un sac plastique qui avait été fermé sur sa tête. On voyait encore sa bouche, il avait des yeux très profonds. Il avait des yeux très profonds, à tel point que ses yeux reflétaient quelque part le néant. Tes dessins étaient beaucoup plus réalistes que les miens. Tu dessinais un mort qui avait une veste, une sorte de veste militaire avec des poches, une sorte de veste déchirée. Tu l'as regardé, tu as regardé mes dessins par rapport aux tiens. Mes dessins faisaient plus, mes dessins faisaient plus ressemblaient plus à des dessins animés, genre des dessins de dessins, genre des dessins animés, des dessins de dessins animés. Tu as regardé mes dessins et tu as regardé les tiens qui ressemblaient plus à des dessins réels, des vrais cadavres, des vraies personnes. Enfin, pas réellement des vraies personnes, mais des personnes qui ressemblaient à des mangas comme par exemple des mangas connus comme Pokémon, ou alors des mangas moins connus comme par exemple Jujutsu Kaisen. Tu m'as regardé et moi, j'ai regardé à l'intérieur de tes feuilles, et à l'intérieur de tes feuilles de ton calepin, quand j'ai regardé à l'intérieur, toutes les pages que tu avais faites, toutes les planches que tu avais dessinées. À chaque fois, tu avais dessiné le mont Fuji. À chaque fois, tu avais dessiné la forêt des morts, la forêt des suicides. Chaque fois, tu dessinais cette forêt à l'intérieur. Nous y sommes allés le soir. Nous y sommes allés le soir. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, franchement. Qui va dans la forêt des morts? Qui va dans la forêt des suicides? Qui va dans la forêt des suicides un soir au Japon? Mais on savait qu'il y avait un hôtel juste à côté. On savait qu'il y avait un hôtel juste à côté. On a réservé une chambre. On a réservé une chambre quand on était encore dans la forêt. C'était assez effrayant parce que quand on a réservé une chambre, mon GSM mon GSM s'est éteint subitement. Il s'est éteint subitement. Et alors, quand je l'ai allumé, il y a eu des interférences. Et à travers les interférences,
j'ai entendu des sortes de grésillements. Dans les grésillements de mon GSM, quand il s'est rallumé, j'ai entendu des sortes de voix, des murmures, comme si on nous parlait. On est tout de suite sorti de la forêt. On est sorti de la forêt, mais on avait trouvé quelqu'un. On avait trouvé un cadavre. Enfin, une veste et ce qui restait de son corps. On avait trouvé un vieux couteau. On a signalé la police. On a signalé la police, ceux qui s'occupaient de faire des rondes dans la forêt. Ceux qui s'occupaient de faire des rondes au pied du mont Fuji. On a trouvé des vêtements qui étaient en train de flotter, accrochés à un rocher, dans une rivière. La police est arrivée. Quand la police est arrivée, on attendait sur le bord de la route. Quand la police est arrivée, on les a vus. Et on leur a montré l'endroit exact. Ils ont pris alors des précautions. Ils ont pris des précautions et au préalable, en prenant ces précautions, en traçant leur chemin avec un fil, en traçant leur chemin avec un fil de la corde, ils pouvaient rejoindre ensuite la sortie de la forêt. Il y avait des cordes vertes, il y avait des anciennes cordes vertes qu'on pouvait suivre, comme ça on suivait les chemins des âmes, qui étaient tristes, ces âmes tristes qui avaient envie de, ces âmes tristes ou alors ces âmes qui avaient juste envie de se tuer, de mourir, qui s'enfonçaient à l'intérieur de la forêt. On pouvait suivre leur chemin, grâce à ces fils qu'ils avaient accrochés aux arbres. On en avait suivi quelques-uns, mais on n'avait jamais retrouvé de corps. C'est ce qu'on disait à propos de cette forêt. À propos de cette forêt, on disait souvent qu'on ne retrouvait jamais le corps de la personne, que son plan avait été mis à jour, que le plan qu'il avait réalisé en tête pour pouvoir disparaître à jamais avait été mis à jour au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, son plan avait été mis à jour. C'est ce que disait la forêt. C'est ce que disaient les gens qui s'occupaient de la forêt, qui s'occupaient des personnes qui s'enfonçaient dans la forêt. Les âmes tristes, les âmes perturbées, les âmes perturbées, les âmes tristes, les âmes affaiblies. Toutes ces âmes affaiblies, toutes ces âmes tristes, toutes ces âmes en dépit de leur foi, et en dépit de ce dont en quoi ils croyaient, peut-être les légendes urbaines japonaises, ou alors encore les dieux, les déesses japonaises. Ceux qui croyaient peut-être au sacrifice, ceux qui croyaient peut-être au sacrifice, ceux qui croyaient à la disparition, ceux qui croyaient en la réincarnation de l'âme, peu importe ceux en qui croyaient, en dépit de leurs croyances, ils s'enfonçaient dans la forêt, et les âmes tristes disparaissaient. Ils disparaissaient dans cette forêt. Nous, on est restés là longtemps. On est resté là longtemps et on a réservé une arme. On a réservé alors, on a réservé une arme pour se protéger la prochaine fois qu'on retournera dans la forêt. Ensuite, on a réservé une chambre. Quand on est arrivé à l'hôtel qui se trouvait juste en face de l'entrée de la forêt d'Aokigahara, une femme nous a guidés. Tout en haut, au deuxième étage, elle nous a guidés. Les lits étaient à même le sol et tu m'as demandé pourquoi ils étaient à même le sol. La vue était surprenante sur la forêt d'Aokigahara. Je t'ai dit qu'ici c'était comme ça. On avait une lanterne, une bougie à l'intérieur qu'on pouvait allumer. Cette petite lanterne donnait une lumière jaune mais sombre et vive. Au plafond, on pouvait apercevoir les dragons qui étaient sculptés dans du bois rouge et qui étaient peints en rouge. On pouvait y apercevoir les toiles qui séparaient les chambres, les différentes toiles, des toiles un peu grises, un peu grisâtres, cousues au Japon. Ces différentes toiles qui étaient accrochées sur des baies vitrées opaques, qui étaient sur des portes coulissantes. À l'intérieur, dans notre chambre, on s'est installé à même le sol et on a dormi. Tu m'as serré contre toi et tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'allais plus vers un style enfantin un peu terrifiant. J'ai dit que je ne sais pas, je me sentais bien avec un style enfantin un peu terrifiant. Moi, je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu allais vers un style un peu plus... Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu allais vers un style beaucoup plus téméraire, Pourquoi est-ce que tu allais vers un style beaucoup plus téméraire, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vers les âmes vivantes. Et pourquoi est-ce que tu dessinais réellement pourquoi est-ce que tu dessinais réellement dans tes planches cette image du mont Fuji, cette image de la forêt, cette image des morts, et pourquoi est-ce que tu dessinais des esprits? Je t'ai dit que je préférais
Je préférais me fier au réalisme. Je préférais me fier au réalisme et à la réalité de ce qui se passe dans cette forêt. Moi, j'ai dit que je préférais me fier à des histoires que j'avais en tête. Je préférais me fier je préférais tout simplement me fier au style de Tim Burton. Je trouvais que Tim Burton avait un style très particulier. Il savait faire les choses et et trouver les failles chez les gens. Il savait trouver ce qui faisait peur et ce qui ne faisait pas vraiment peur. Je me suis retourné, assis sur le lit. Contre le mur, je t'ai dit regarde la famille Adams, par exemple. Un classique qui fait peur à tout le monde. Et c'est de Tim Burton. Je préfère me fier à son style, comme par exemple Beetlejuice. Un classique qui ne fait pas nécessairement peur, mais qui a un certain côté qui fait un peu peur. Il est drôle, Beetlejuice, il est drôle ce film. Mais il ne fait pas nécessairement peur, mais son univers a un certain côté un peu creepy. Alors je préfère me fier à l'univers de Tim Burton. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que je n'inventais pas, et j'ai dit que je ne voulais pas inventer. Je trouvais que mon histoire avec ma poupée était assez creepy comme ça, assez flippante, assez terrifiante, et que j'allais continuer sur cette voie. On continuait sur des voies terrifiantes, on continuait sur des histoires terrifiantes, des voix, des voix différentes et des styles différents. Mais de temps en temps, on s'entraidait. Un jour, tu t'es assis à ton bureau le soir, tu as allumé une lanterne, tu sentais l'odeur de la bougie et de la cire brûlée, et je me suis mis à côté de toi. J'ai passé mon bras le long de ton bras, j'ai fait un trait, et j'ai dessiné un deuxième esprit à côté du tien, qui était, qui était complètement similaire au tien, complètement similaire à ceux que tu faisais. Parce que tous les deux, on analysait nos propres dessins, on commentait nos propres dessins, donc on savait faire ce que l'autre faisait. J'ai fait un trait, puis un deuxième, puis un troisième, et tu as regardé l'évolution de mon dessin. Finalement, je dessinais exactement les mêmes choses que toi. Je t'aidais à dessiner les esprits un petit peu partout où tu voulais les faire. Tu faisais des croix au crayon, qu'ensuite tu gommais, et tu les dessinais un petit peu partout où tu voulais faire un fantôme. Ensuite, tu faisais, ensuite, tu faisais un onomatopée, par exemple un grognement, ou alors une sorte de bruit qu'il faisait. Et puis après, tu faisais apparaître tes personnages dans la forêt. Et là, tu mettais les phylactères et tu écrivais ce que tu voulais écrire. Parfois, quand je t'aidais, tu me murmurais quelque chose à l'oreille. Tu dessinais ton phylactère et je l'écrivais moi. Je l'écrivais d'abord au crayon, ensuite je gommais et je repassais sur les lettres pour donner un certain genre, un certain style que tu m'avais murmuré à l'oreille. C'était comme ça qu'on travaillait ensemble pour pouvoir faire nos différentes bandes dessinées.